Salut tout le monde, salut Québec. En fait, j'ai décidé qu'il est finalement temps de commencer à s'exprimer haut et fort sur certaines situations qui arrivent au Québec qui sont très déplaisantes et au-delà d'être déplaisantes, elles sont dangereuses. Et il y a pas mal de gens qui sont au courant et le Québec, pas la majorité, le Québec n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. On est en train de perdre nos droits, on est en train de perdre notre culture, on est en train de se faire, je dirais pas envahir, mais éradiquer, si vous voulez. Donc, comme la plupart d'entre vous, vous avez deviné, je vais vous parler aujourd'hui de l'islam et du problème de la charia rampante que nous vivons en ce moment au Québec. Et c'est des attaques de plusieurs côtés, surtout dans le système juridique en ce moment qui se passe. Et je veux attirer votre attention sur un cas en particulier. C'est arrivé au Parlement du Canada le 26 octobre 2016, excusez-moi. Euh, il y a une pétition électronique qui a été créée par la communauté musulmane. Ça a été parti à Montréal et cette pétition demandait au Parlement, étant donné les violences augmentantes envers la communauté musulmane. Je ne sais vraiment pas de quoi qu'on parle, mais en fait, il a peur que nous serions violents envers nos concitoyens musulmans. Puis c'est ça. Donc la pétition demandait au Parlement de déclarer, de dénoncer toute critique envers l'islam ou envers les musulmans pour les protéger. Ça fait partie de la loi de la charia et c'est la loi anti-blasphème, c'est-à-dire l'interdiction sous peine de châtiment de critiquer l'islam, les musulmans. Et on a aussi en même temps introduit le terme islamophobie que vous avez sûrement entendu déjà. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce terme-là. Le terme islamophobie a été intégré au dictionnaire Larousse en France en 2005, justement par la communauté musulmane. Donc, le mot fait officiellement partie de notre vocabulaire, même si le terme porte à confusion, parce qu'une phobie, par définition, c'est une crainte non justifiée. Donc, et premièrement, je ne comprends pas comment on peut criminaliser une peur. Quand on parle d'une peur, surtout d'une peur irrationnelle, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par la personne. Donc, on va quand même criminaliser les gens qui vont être accusés d'islamophobie. Donc, c'est pas une phobie avec ce qu'on voit dans le monde, avec l'invasion de l'Europe, avec les problèmes qu'il y a en Australie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les mêmes problèmes qui se manifestent grandement au Japon, surtout, et en Thaïlande. La Chine, elle gère quand même pas mal bien ça, mais partout ailleurs, c'est la grosse misère et c'est toujours à cause de la même communauté. Donc, je ne crois pas que qu'une crainte envers cette culture-là, excusez-moi, soit non justifiée. Donc, il faut se défendre vigoureusement parce que c'est une atteinte à notre Constitution, à nos droits et libertés fondamentaux. Et surtout, le plus important, un droit sur lequel toute démocratie repose, c'est le droit de pouvoir s'exprimer librement, de s'opposer, de s'opposer et de dire haut et fort quand on n'est pas d'accord. Et c'est cette démocratie-là qui a fait que le Québec était une très belle place à vivre. Donc, moi, personnellement, je viens du bloc communiste de l'Europe de l'Est. J'ai immigré, je suis arrivé au Canada en 89. Et le Québec, on l'a choisi. Donc, on a été obligé de passer des étapes supplémentaires pour pouvoir
être accepté par le Québec et on a passé toutes ces étapes-là. On a été patient et nous avons eu ce qu'on a voulu. On a toujours été très contents de pouvoir être ici et on a toujours grandement apprécié cette liberté d'expression que nous n'avions pas dans mon pays et où ce qu'on était persécuté justement pour des idées. Donc, lorsqu'on commence à criminaliser une parole, une idée, on fait face à quelque chose de très dangereux. C'est pire que le nazisme. C'est le communisme très, très dictatorial. Donc, je reconnais un petit peu les symptômes qui commencent à s'installer. Et si vous voulez, mon point de vue à moi, selon mon expérience, ce que j'ai déjà vécu avant, je trouve que ça commence à devenir très dangereux. Donc, cette pétition, c'est la pétition 411E. Si vous allez sur le site du Parlement, vous allez pouvoir facilement le trouver, le lire. Et oui, ça a été adopté le 26 octobre 2016, unanimement par le Parlement canadien. Wow! Donc, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette nouvelle-là, elle n'a pas été publiée. Donc, je suis sûr que pour la plupart, vous n'êtes pas au courant. Ça n'a pas été publié. Il n'y a aucun média qui a couvert l'information. Il y a eu un seul article qui a été publié dans le Huffington Post. Et c'est pas mal tout. Et la communauté musulmane était très contente d'avoir obtenu que leur pétition a été adoptée par le Parlement et ils étaient très contents et la personne qui a parti la pétition, il a dit que ce n'est que le début et qu'ils vont mettre un comité qui va surveiller justement la violence qui est faite aux musulmans et qui vont intervenir à chaque fois pour corriger la situation. Ça veut dire que si vous osez vous exprimer haut et fort et exprimer votre désaccord envers ce qui est en train d'arriver, et oui, vous allez être criminalisé et vous allez même regarder du temps en prison. Donc, c'est là qu'on est rendu. Il y a 2 cas en particulier, des personnes au Canada qui subissent déjà cette censure. Il y en a plusieurs, mais c'est les 2 cas les plus frappants. Une, c'est une journaliste du média alternatif Rebel Media. Elle est aujourd'hui obligée de se terrer. Donc, parce qu'elle a osé s'exprimer ouvertement et aller et rapporter la vérité, ce qui arrive. Ce que nos médias, TVA Nouvelles, RDI, tous les médias auxquels vous avez le droit par votre télévision payante, c'est corrompu, puis ils ne nous mènent pas où ce qu'on veut aller. Ils nous amènent dans la direction contraire. Donc, je constate ici un relativisme culturel que je pourrais dire suicidaire. Si on regarde ce qui est arrivé en Europe, ça me fait mal au cœur parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Donc, je ne veux pas voir ça arriver ici. Vraiment pas. Et moi, je vais m'exprimer hautement, fortement. Et c'est important qu'on le fasse en plus grand nombre parce que ceux qui le font, ils sont très peu et on les vise facilement et on les élimine facilement. Donc, il faut qu'on se mette ensemble, tout le monde, passer le mot. Il faut s'exprimer haut et fort parce que cette liberté d'expression fait en sorte que nous avons toutes les autres libertés desquelles on profite. Et c'est important dans les temps que nous vivons de pouvoir s'exprimer librement et au-delà de s'exprimer librement, il faut pouvoir être offensant. Quand on fait face à une idéologie aussi radicale que l'islam qui veut prendre le dessus politiquement, juridiquement sur notre société, c'est un pouvoir qui est absolu et qui est corrompu définitivement. Et d'où l'importance de pouvoir être offensant dans sa liberté d'expression, c'est quand on fait face à une telle idéologie. Il faut être en mesure de ridiculiser publiquement, de s'opposer, et oui, plus que c'est offensant, et mieux que c'est. Donc, c'est important, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et primordial. Si on perd ce droit-là, le reste,
le reste est perdu déjà. Donc, il y a aussi le projet de loi 62 en ce moment, qui a été en débat. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont rendus, ça n'a pas encore été adopté, mais c'est une loi, en fait, qui est adoptée pour ouvrir toutes les portes pour l'islam afin qu'elle puisse s'installer dans nos institutions, un petit peu partout, médicales, l'enseignement. L'enseignement, je vais faire d'autres vidéos. Je vais me concentrer vraiment sur cette liberté importante qui est en ce moment sous une sérieuse attaque. Et si on veut espérer gagner et conserver notre culture, c'est le droit primordial à conserver. Si on perd ça, je suis désolé, mais on suit le cours de l'Europe. Évidemment, il y a des bonnes nouvelles aussi. Nous avons M. Donald Trump qui a été élu. Oui, ça va beaucoup changer. Ça va forcer notre premier ministre Trudel, le groupe féministe islamique, En fait, il n'y aura pas le choix de plier un petit peu parce que les Américains, c'est nos voisins immédiats. Donc, c'est sûr que Trump, il va prendre les mesures nécessaires et je suis très fier de lui. Et nous avons besoin d'un Trump au Québec, au Canada, pour commencer. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur des cas particuliers que nous vivons. Et comme je vous dis, il y a déjà nos concitoyens dans le Canada anglais qui subissent déjà les répercussions de cette pétition, de cette motion qui a été adoptée unanimement au Parlement. Donc, on voit déjà les résultats. Il y a aussi Ezra Levant, qui est le fondateur de Rebel Media. Lui, il a plusieurs poursuites judiciaires en ce moment contre lui aussi. Donc, c'est ça qu'on regarde, des poursuites judiciaires, la criminalisation de la parole libre, juste pour ne pas offenser une communauté en particulier. Et j'aimerais rajouter, pour terminer là-dessus, c'est que moi aussi, je suis une immigrée, je suis une importée et fière de l'être, oui, originale. Et je me suis jamais sentie discriminée au Québec. J'ai jamais senti que j'étais oppressée et que je perdais des droits ou que j'avais pas les mêmes droits qu'une autre communauté pouvait avoir. Ça, c'est pas le Québec. Le Québec, justement, tout le monde a les mêmes droits. Et il y a une loi, c'est la Constitution, et le Québec est laïque, et c'est ça qui assure qu'on puisse cohabiter et évoluer en une société, partager nos différences, avoir du plaisir, être bien. C'est le Québec que j'ai connu quand je suis arrivée au Canada, et je ne reconnais plus le Québec. Je ne reconnais plus le Québec, et c'est très épeurant. Franchement, les Québécois, c'est des gens très accueillants, ils aiment la diversité, vous aimez essayer des nouvelles choses, puis c'est une très belle qualité, il ne faut pas la perdre. Mais là, cette qualité-là, elle est en train de se faire abuser. Et le Québec n'a jamais connu de guerre, il n'a pas connu la censure, il n'a pas connu la dictature, la persécution, ainsi de suite. Donc, je crois que vous n'êtes pas alerte aux dangers réels, et ça, c'est plus dangereux. Et ce relativisme culturel, que toutes les cultures sont égales et que tout le monde a le droit au même respect, c'est très noble, c'est très, très noble comme pensée, et je partage la vôtre. Par contre, les gens à qui on a affaire à face, eux autres ne partagent pas cette opinion-là. Donc, je suis désolée, et il ne faut pas peser nos mots quand même. Comme j'ai dit, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses par leur vrai nom. Et c'est justement le côté qui peut offenser, et croyez-moi, qui va offenser. Et je vous promets d'être la personne la plus offensante possible, avec tous les mots que je vais pouvoir trouver, et je vais combattre ça de toutes mes forces. Parce que jamais, jamais, jamais je finirai à genoux sur un tapis à prier un Dieu qui n'est pas le mien. D'accord? Jamais. Et, chers concitoyens musulmans, si vous appréciez vraiment la liberté et la qualité de vie que vous avez trouvée ici au Québec et que vous voulez la conserver, vous êtes mieux de vous exprimer vous aussi hautement et haut et fort et vous mettre de notre côté
pour qu'on puisse la défendre, notre démocratie. Parce que sinon, là, on va regretter d'avoir été aussi accueillant. Et jusqu'à il y a 5-6 ans, que ça soit musulman, j'ai jamais senti aucun froid entre aucune communauté en particulier. Oui, il y a eu des petits cas, mais ça a toujours été dealé et ça s'est terminé là. Nous avions eu, là, un petit peu moins de 10 ans, la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements déraisonnables. Et voilà, nous sommes de retour. Ça a coûté beaucoup d'argent au système judiciaire québécois. Et ça vient de nous en coûter encore avec le projet de loi 62, qui est un projet de loi fédéral, donc qui suit le common law, ce qui n'a rien à voir avec le droit civil. Le Québec est géré par le droit civil, d'accord? C'est notre distinction. C'est ça qui fait que le Québec est une communauté distincte. Il faut se battre pour ça, pour préserver ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Québec est la seule communauté vraiment française, gérée par des lois françaises et où ce que la langue prend une importance majeure en Amérique du Nord. Je crois que c'est quelque chose que ça vaut la peine de se battre pour et de conserver. Moi, le Québec qui m'a adopté, j'adore le Québec, je l'ai adopté aussi. Et moi, je vais me battre pour, parce que sinon, vos filles, vos petites filles, vos enfants, vous allez leur laisser une société vraiment, vraiment, vraiment invivable. Et ça ne peut pas arriver. Ça n'a pas le droit d'arriver. La démocratie, la culture de l'Ouest, notre culture, c'est la culture qui a été la plus productive, la plus inventive. C'est ici qu'on a le meilleur niveau de vie, l'égalité des droits. Il ne faut pas régresser, les amis. Il faut évoluer, d'accord? Et l'islam est tout sauf évolution. Et ce n'est même pas une religion, tant qu'à moi. C'est une idéologie, une dogme qui prend un aspect politique et qui est très dangereux. Regardez autour de vous. Fermez TVA Nouvelles. Fermez votre télé parce qu'ils disent le contraire. Puis ils défendent l'islam. Et je vais faire, comme j'ai dit, d'autres vidéos. Vous allez comprendre pourquoi l'islam est défendu. Donc, concitoyens du Québec, c'est important. Le moment est arrivé. Il faut se mettre debout. Il faut parler haut et fort. Parce que si on ne le fait pas, d'ici l'année prochaine, on risque de ne plus avoir cette liberté-là. Et aussitôt qu'il va en avoir, qui vont se faire punir, qui vont subir cette censure-là, l'effet que ça a sur le reste de la population, c'est qu'il va y avoir une autocensure très malsaine qui va s'installer. Très malsaine. Et quand tu te autocensures, malheureusement, il faut que tu t'avoues dominer. Et non, ça ne marchera pas. Donc, c'est important de passer le mot parce que les médias ont été très bien infiltrés, malheureusement, et les gens au Québec, ils croient à la presse libre beaucoup. Ils croient à ce que TVA Nouvelles leur dit. Et TVA Nouvelles n'est pas là pour informer, mais elle est là pour former l'opinion publique. Et aussi pour l'amener vers où ce que eux autres ils veulent aller. Et ça, c'est de la manipulation très malsaine. Très, très malsaine. Donc, oui, passez le mot, si vous dénoncez, faites des vidéos. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh non, t'es raciste », puis il y a un relativisme culturel parce que quand tu n'as jamais vécu la merde, tu ne sens pas le danger arriver. Quand tu l'as déjà vécu, tu le vois venir de loin. Donc, le relativisme culturel et le langage politiquement correct, c'est du suicide culturel. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, partagez, passez le mot et dénoncez fortement. Et oui, soyez aussi offensants que vous le pouvez. Alors, peace, et je vous revois